Bonjour tout le monde, nous voici pour cette troisième méditation liée à l'ego et la relation à l'autre. Il est important de comprendre avant de commencer que la méditation n'est pas juste une relaxation. La méditation est une véritable clarté d'esprit, une vision plus claire de soi et des autres, afin de ne pas vivre de manière endormie. Méditer pour libérer le mental conditionné, l'identification aux pensées, se libérer de ses entraves. Méditer n'est pas une activité dénuée de sens. C'est pour cela que je pratique des méditations guidées, liées aux enseignements de médecine chinoise, de la philosophie chinoise. Installez-vous confortablement dans une posture ni trop rigide, ni trop détendue. Prêtez votre attention sur le souffle pour commencer à stabiliser votre méditation. Laissez venir l'inspire sans forcer et laissez l'expire s'échapper sans forcer non plus. Méditons sur l'ego. L'ego, c'est notre esprit conditionné qui nous sépare les uns des autres par ses aspects de domination, de bataille, de cruauté et de peur de mourir aussi. La méditation peut apporter cette clarté de l'esprit juste, un esprit qui pardonne, qui est ouvert au monde, un esprit spirituel et pur. Prenons conscience, ici et maintenant, des mécanismes de l'esprit conditionné. L'ego qui vous tire vers le bas, vers les ténèbres. Observez dans votre comportement du quotidien cet esprit conditionné, cet ego qui bataille, qui domine. Observez les sensations dans le corps. À l'inverse, l'esprit pur et juste nous élève vers le haut, vers la lumière. Observez-vous dans une situation où vous pardonnez, où vous êtes ouvert. Observez les sensations dans le corps. Prenons conscience de nos mécanismes de l'esprit. Conscience de soi, de notre réalisation, de ce que l'on crée d'une manière délibérée. La méditation nous permet de voir les choses sans voile, sans filtre.
que les émotions soient reconnues pour ce qu'elles sont. Revenez à la conscience de votre souffle. Inspire, expire. Sans forcer. Le moi est une construction mentale liée à la mémoire, aux expériences de la vie. Et nous nous construisons à chaque instant. Et vous, aujourd'hui, que souhaitez-vous créer? Un ego conditionné, un esprit conditionné ou un esprit pur, aimant? Observez vos actes dans le quotidien. Observez ce que vous créez dans le quotidien. Se réaliser, cet éveil n'a qu'un seul but, la relation à l'autre. Car sans l'autre, nous sommes vides d'existence. Les choses n'existent pas par elles-mêmes. Les choses n'existent pas par elles-mêmes, mais par les causes et conditions qui convergent pour les faire exister. Prenons conscience de cette interdépendance. Observez-vous dans la relation à l'autre. Cherchez-vous à dominer ou à être bienveillant? Respectez-vous l'autre dans ce qu'il vous apporte au quotidien? Nous existons et nous nous construisons grâce à la relation à l'autre, sans chercher à tirer profit de l'autre, mais en prenant conscience de ce que l'on peut donner, partager avec l'autre. Tout est une histoire de partage sincère et non d'obligation, d'attente. Si nous souhaitons une relation juste, sincère et sainte, il faut voir en soi une complétude qui ne demande qu'à s'étendre vers une autre personne, elle aussi dans la complétude. Il n'y a rien à prendre chez l'autre, car nous sommes complets, et l'autre aussi. Plus de croyance en la différence. Nous sommes tous identiques. Nous sommes tous les maîtres et les élèves de chacun.
Prenez conscience, ici et maintenant, de ce que vous créez dans la relation à l'autre. Prenez conscience de la journée qui vient de s'écouler ou de la journée d'hier et observez ce que vous auriez pu faire de différent dans votre comportement face à l'autre, dans un esprit pur et bienveillant, sans utiliser cet ego, cet esprit conditionné. Prenez conscience de votre sternum, de votre cœur, dans la cage thoracique. Ramenez le souffle au niveau du cœur. Ouvrez votre cœur. Et diffusez cette énergie tout autour de vous. Plus vous serez ouvert à vous-même et bienveillant vis-à-vis de vous, plus vous pourrez ouvrir votre cœur et être dans un esprit pur de partage et non dans l'ego. Revenez à la conscience de votre souffle. Inspire, expire, librement, sans forcer. Et portez votre attention sur une image qui représente l'amour pour vous, qui représente le pardon. Et terminez cette méditation sur la concentration de votre esprit sur cette image. Si le brouhaha de la tête fait surface, revenez sur la concentration de cette image qui représente pour vous la paix, le pardon, l'ouverture à l'autre, l'amour. Et terminez la méditation sur cette image. À bientôt.